Bonjour les poissons, bienvenue dans le message harmonique de novembre 2019. Je vous invite à découvrir avec moi vos 5 cartes pour novembre, un petit message qui vous est attribué. Donc avec les 5 éléments, on va commencer par l'élément blanc pour savoir quel est le potentiel, quelle est la toile de fond, par quoi commencer ce petit message. Alors, l'harmonique blanche, c'est la roue céleste pour vous. La roue blanche qui vous parle d'une transformation qui a certainement commencé depuis un petit moment. La roue, c'est le mouvement. Il y a un avant, un après. Et quand elle est en blanc, on a peut-être un peu l'impression d'hésiter à entamer le changement. Alors quand c'est mal vécu, hein, pour ceux qui auraient des doutes ou une tendance à hésiter, eh bien la roue blanche nous dit, vous avez peut-être un peu peur du changement, mais il est déjà en route. Voilà. Donc cette roue blanche vous dit, il y a une accélération. Il y a une accélération, les choses ont déjà commencé à se transformer. La roue, quand elle tombe en premier, elle apporte donc du mouvement, du dynamisme. Et là, vous êtes prêt à vous laisser porter. Ça, c'est les bons côtés de la roue. Le mauvais côté, c'est simplement de se dire mais comment je vais faire, tout change, mon Dieu, je suis un peu perdu. Ça, c'est le mauvais côté. Et le bon côté, donc, c'est que en fait, c'est déjà entamé, vous êtes déjà dans le mouvement. On va voir l'action à accomplir avec l'élément feu. La voie de feu pour les poissons. Alors, plusieurs choses. La voie de feu, c'est une action à accomplir qui va être de l'ordre de l'ouverture, de l'ordre de l'expression, de l'ordre de sortir de vous ce qui est resté enfermé trop longtemps. Et il y a comme une urgence. Donc vous allez avoir envie de tout faire, de tout dire, de tout découvrir, de tout écouter, de tout. Vous avez envie de tout en fait, avec la voix de feu. C'est aussi le pouvoir des paroles, le pouvoir de la communication, le pouvoir de l'information. Il y a comme une découverte ou une redécouverte de tous ces domaines-là pour les poissons. Il y a une importance à communiquer. Et d'ailleurs, c'est amené par la roue blanche, parce qu'il y a vraiment une suite dans les tirages, dans ces cartes. Je reviendrai peut-être sur cette voie de feu, parce qu'elle a vraiment beaucoup de sens différents. La carte de vent va nous parler de l'orientation, de la pensée, de ce vers quoi vous allez vous diriger. Et nous avons l'arbre de vent. Alors, les directions semblent se multiplier. C'est comme ça que je vois l'arbre de vent. L'arbre, hein, il a des ramifications, il part dans tous les sens, dans toutes les directions. Et vous avez plusieurs directions qui s'offrent à vous, en fait. La portée de ce message de l'arbre de vent, c'est waouh, il y a trop de choses à faire. En fait, c'est un petit peu comme la voie de feu, mais on poursuit dans cet état d'esprit que les possibilités se multiplient. En mal vécu, l'arbre de vent, c'est je veux tout faire en même temps. Il faut prioriser, parce que l'arbre, il est gourmand, hein, c'est un 22, hein, le 22, c'est un petit peu des choses qui grandissent, qui se multiplient, c'est la croissance et c'est l'abondance. Ça nous dit aussi pensez abondance. Vous n'allez manquer de rien, en fait. Si vous contactez cette confiance en vous, en la vie, en l'univers, parce que l'arbre c'est aussi l'univers quelque part. Moi je pense à Yggdrasil, l'arbre dans les mythologies germaniques, celtiques, scandinaves, c'est plus précis. Voilà, je me suis un petit peu étalé. L'arbre de vent, c'est un petit peu Yggdrasil, c'est l'arbre monde. Donc cet arbre monde, il vous dit il y a beaucoup de possibilités, il y en a plein. Et vous pouvez faire plusieurs choses à la fois, vous pouvez concilier. Le seul petit hic, c'est que c'est la dispersion, peut-être. Il y a aussi un petit message avec cet arbre, c'est de rester ancré. Peut-être qu'avec le signe des poissons, si vous êtes très marqué par le signe, il peut y avoir une tendance à une sorte de dissolution dans l'univers, dans le monde. Et là, avec l'arbre de vent, finalement, ça vous va bien. Mais cette dissolution, elle peut être extrêmement porteuse. C'est une dissolution féconde. De toute façon, le vent, c'est un élément fécond, hein, c'est le souffle de vie qui féconde. Donc c'est beaucoup d'idées aussi, l'arbre de vent. Beaucoup d'idées, foisonnement d'envie, d'idées,
Il y a beaucoup de directions, vous ne pourrez pas toutes les prendre en même temps, mais vous pourrez faire pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y a en jade, le plan terrestre? Orient de jade, décidément, c'est plutôt un mois dynamique, hein. Ça commence par la roue. On a la voie de feu qui vous inspire, on a l'arbre de vent qui multiplie les possibles, et puis on a l'Orient de jade. Sur le plan terrestre, le jade, c'est donc à la fois le corps, à la fois le quotidien, l'instant présent, ça peut être aussi l'activité professionnelle. Eh bien, on a un début de cycle, on a un élan, on a ce lever du jour. Donc, globalement, vous êtes plutôt dans un mode énergique. L'Orient de jade donne des envies de départ, des envies de changer de... J'ai envie de vous dire, vous allez vous sentir chez vous un peu partout. Mais l'immobilisme n'est pas très encouragé avec ces cartes-là. D'où peut-être l'arbre de vent qui va vous inciter à parvenir à vous contenir un peu. Il y a beaucoup d'élan qu'il faudra à un moment donné contenir aussi. Mais l'Orient de jade est très important parce que il me rappelle cette énergie de la jeunesse, du matin, voilà, ce dynamisme. Puis cette joie, c'est la joie aussi, hein, le soleil qui se lève. Et vous avez dans l'ambre l'alphabet. L'alphabet d'ambre. Alors l'ambre nous parle de l'intériorité, de l'affectif, de l'émotionnel, et avec l'alphabet, alors plusieurs choses. Les définitions volent en éclats avec l'alphabet. C'est un signe qui veut définir, mais dans l'ambre, il ne peut pas définir. C'est le domaine du cœur, c'est indéfinissable par définition. Donc l'alphabet d'ambre, il y a plusieurs façons de le vivre. Soit on est encore dans une résistance, dans une recherche de dire, eh bien voilà, sentimentalement, je suis dans telle case. Soit on fait voler tout ça en éclats, on absorbe en fait juste l'énergie de l'amour. Voilà, on l'absorbe, on la diffuse. Voilà, c'est très poisson d'ailleurs ça. Hein. Donc toujours égaux à vous-même, les poissons, indéfinissables. Indicible. Vous avez contacté peut-être l'indicible. Il n'y a même pas de mots en fait. On ne peut pas mettre de mots sur ce qu'on vit intérieurement. Néanmoins, si on essaye justement de le faire, c'est là qu'on ne reçoit pas le message de l'alphabet d'ambre. C'est si on est forcément à essayer de réfléchir. Il y a quelque temps, j'ai entendu cette phrase. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Je suis amour, pourtant je suis tout le temps dans l'amour. Oui, mais ça, c'est pensé, c'est pas vécu. Et l'alphabet d'ambre, il nous dit pensez pas ou parlez pas de ce que vous ressentez, ressentez-le en fait. Ça se dit pas en fait. Voilà, cet alphabet d'ambre, il est très inspirant parce qu'il nous rappelle qu'il y a des choses qui s'expliquent pas, ne se définissent pas, ne se disent pas, ne se pensent pas. Alphabet d'ambre pour moi, le message est clair. Si vous êtes amour, vous n'avez pas besoin de le dire en fin de compte. C'est en le ressentant. Voilà. Soyez dans le ressenti, c'est le message de l'alphabet d'ambre. Il n'y a même pas besoin de... Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de case. Voilà. Puis ça vous va bien parce que le poisson, il se dissout. Donc, et c'est ça qui est merveilleux. Je vous embrasse et puis je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt les poissons.